Bonjour Maman Esther. Bonjour Agatha. Ok, je suis très honorée ce matin. Je commence par saluer tous les auditeurs de la 102.4 FM. En fait, je reviens avec la même question d'hier. Et elle est la suivante ce matin. Donnez-nous le nombre de jours que Jésus a fait dans le tombeau. Il est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité le 40e jour. Et pour répondre à cette question ce matin, vous allez juste composer le 693 0071 68, 693 0071 68 ou le 677 59 84 28. Et n'oubliez pas de donner la référence biblique. C'est bien, tu as ton auditeur préféré, en fait, Gédéon, Michel Gédéon, qui nous a envoyé ce message pour nous encourager, tiré de Proverbe chapitre 29, verset 18. Il nous encourage ce matin encore. Michel, merci beaucoup, hein? Merci. Parce que toi, au moins, tu te manifestes, Joseph, depuis là, on ne le sent même plus. Alors ce matin, vous allez répondre à la question du jour d'Agathe et quoi là. Nous avons un invité dans ce studio. Nous sommes à la période de la Pâque. C'est quoi la Pâque? Vous qui êtes chrétien, ce matin, je pense que par la grâce de Dieu, le révérend Pierre-Patrick Botanga, qui est déjà dans ce studio, va nous amener dans les mystères. Vous savez, j'ai fait une publication dans les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de tiraillements chez les chrétiens qui sont en train de se battre, qui sont en train de se dire beaucoup de choses. Et j'ai vu encore l'autre publication où un serviteur de Dieu disait ceci: au lieu qu'on se batte, au lieu qu'on se mette à se tirailler, marchons ensemble, parce qu'en marchant ensemble, nous voyons l'ennemi. Alors, au lieu de dire des choses qui n'ont pas de sens, dans chaque époque, Dieu suscite un homme. Je mesure bien mes mots. Dieu suscite un homme pour faire du bien à son peuple. Alors, les hommes de Dieu sont dehors et il y a également les hommes de Dieu qui portent le sceau de Dieu. Je préfère dire cela. Alors, on ne le présente plus. Vous savez, dans ce studio, dans cette radio, nous lisons tellement ses œuvres. Nous parlons de celui-là que Dieu a déposé. Dieu a donné un fardeau pour rendre les gens glorieux. Donc ce matin, si tu n'expérimentes pas la faveur divine, la gloire, si tu es malade dans ton corps, c'est une opportunité que le Seigneur te donne en cette période de la Pâque. Hier, Agathe a dit que la Pâque s'est sortie de l'esclavage pour la liberté. Donc ce matin, il y a la liberté à la radio. Il y a le serviteur de Dieu. Si tu as besoin de la prière, si tu sens mal, en fait, c'est là. La Pâque est là. La Pâque est là. Donc ce matin, Agathe va encore rappeler aux auditeurs sa question du jour. Oui, Maman Esther, je dis, elle est la suivante ce matin. Donnez-nous le nombre de jours que Jésus a fait dans le tombeau. Notre Seigneur est mort et ressuscité le 40e jour. Donnez-nous le jour et la référence biblique. Et en composant simplement ce matin le 693 0071 68, 693 0071 68 ou le 677 59 84 28. Voilà, nous allons prendre cette ponctuation musicale et nous allons comme ça introniser notre invité, le révérend Pierre-Patrick Botanga. Ma vie est pareille à l'ego, aïe, 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 aïe.
Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Je vais crier Alléluia. Et... Ma vie est pareille à l'aigle ce matin et l'aigle géant est dans ce studio, auditeur de la 102.4 FM. L'aigle géant, c'est le reverend Pierre Patrick Botanga que nous sommes en train d'accueillir comme ça avec cette belle mélodie et nous vous invitons comme ça à vous connecter massivement. Hein. Si vous avez une préoccupation, Christ, notre Pâque a été immolé. Dieu a envoyé son serviteur ce matin pour nous amener dans les mystères de la Pâque. Ne fais plus les va-et-vient, hein. Reste sur place, sinon ça va sortir un problème. Au nom de Jésus. Ah oui, c'est ça, hein, ma vie est pareille à l'aigle. Auditeur de la 102.4 FM ce matin, nous avons l'aigle géant, le reverend Pierre Patrick Botanga dans ce studio, qui est là pour nous parler de la Pâque. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour Esther, bonjour à tous les auditeurs de la radio Bethesda. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qui nous permet de vivre un moment émouvant. Nous bénissons aussi le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent à travers la page Facebook, la Maison de Gloire. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous croyons que ce moment est un moment important et beaucoup de personnes, par la grâce de Dieu, seront bénies en ce moment même. Beaucoup seront visités par le Saint-Esprit et le nom de Jésus sera glorifié. Voilà, merci beaucoup. C'est toujours un privilège pour nous de vous recevoir dans ce studio. Oui, nous bénissons le Seigneur. Dieu a fait des dons aux hommes. Vraiment, vraiment. Et c'est pas souvent facile de parler à son père spirituel. C'est pas souvent facile. C'est pas souvent facile. Et donc nous bénissons le Seigneur. Hein. Il va nous donner la capacité de le faire ce matin, l'habilité de le faire ce matin. Alors, homme de Dieu, c'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est d'abord une fête. La Pâque, c'est une commémoration. La Pâque, c'est un souvenir merveilleux que nous avons. Nous avons
deux types de Pâques dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Lorsque nous parlons de Pâques, nous commémorons quelque chose d'important. Donc il faut déjà comprendre que la Pâques, c'est la commémoration, le souvenir glorieux d'un événement que nous allons présenter. La première chose concernant la Pâque juive qui est différente à un certain niveau de la Pâque chrétienne, mais qui est en fait comme une figure, la Pâque juive qui se présente comme une figure de la vraie Pâque qui est celle chrétienne. Donc en fait la Pâque, lorsque tu parles à un juif de la Pâque, il a le souvenir de la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte et à travers la mer pour Canaan. Donc la Pâque, c'est la délivrance. Lorsqu'on parle de Pâque, on parle de délivrance, de la sortie de l'esclavage de l'Égypte pour la terre promise. Donc lorsqu'on parle de Pâque, un juif comprend, mon peuple a été dans l'esclavage pendant 430 années et un jour Dieu a envoyé Moïse et il nous a fait sortir de là. Ça c'est déjà la définition de la Pâque juive. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on définit, il y a une symbolique autour de cela et après cela, nous avons des actions qui se sont posées. Donc, lorsque nous disons que la Pâque est la délivrance du peuple de Dieu de l'Égypte pour la terre promise à travers la mer Rouge, la symbolique de la Pâque, c'est un agneau. C'est-à-dire, avant que cette délivrance ne puisse prendre place, Dieu demande au peuple de prendre un agneau qui s'appelle l'agneau pascal, c'est-à-dire qui doit être immolé. Et lorsque l'agneau est tué, maintenant on mange sa chair avec des herbes amères et tout ça a une signification. Et maintenant, très rapidement, dans la hâte, on prend le sang et on met sur les portes et les linteaux. Voilà la symbolique, c'est-à-dire la Pâque est le souvenir d'une fête de la délivrance du peuple de Dieu de l'Égypte pour la terre promise. La Pâque est aussi un animal. Oui, la Pâque est en même temps un animal, donc cet animal qu'on mange, cette symbolique ou ce prophétique-là. C'est-à-dire, avant que je ne vous sorte du peuple de l'Égypte, avant que je ne vous sorte de l'esclavage, je fais une symbolique, je fais un signe prophétique à travers un animal, et puis son sang est sur les portes et les linteaux, et par la suite, on peut manger sa chair, et ça, c'est la symbolique. Maintenant, par la suite, il y a une action. C'est-à-dire, Moïse amène le peuple hors de l'Égypte, il ouvre la mer Rouge, qui signifie le baptême, et il les sort définitivement de l'Égypte, ils ne reviennent plus. Donc, voilà la Pâque. Une commémoration, ça c'est la Pâque juive, on commémore le jour où Dieu nous délivre de l'Égypte pour la terre promise. Et il y a la symbolique d'un animal qui est tué entre les deux soirs, et le sang sert à mettre sur les portes et les linteaux. Quand l'ange de la mort envoyé par Dieu pour tuer, pour exercer le jugement arrive, à cause du sang qui figure sur les portes et les linteaux, on n'est plus coupable. Alors maintenant, lorsqu'on parle de la Pâque chrétienne, lorsque Jésus arrive quelque temps avant sa mort, à la Pâque, il redéfinit, bon, si on peut dire redéfinir, maintenant il donne le vrai sens, voilà. Il donne le vrai sens de la Pâque lorsqu'il fait la Sainte Seine. Lorsqu'il fait la Sainte Seine, il dit, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, comme nous avons vu l'animal qui a été immolé. Alors, il fait cette action de la Sainte Seine et leur dit, vous ferez ceci en mémoire de moi, vous allez continuer à commémorer ceci. Et lorsqu'on parle de la Pâque chrétienne, on pense à la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire cette résurrection qui signifie beaucoup pour nos enfants de Dieu, qui est l'épine dorsale de la foi, qui
qui est le mystère, qui est la vérité sur laquelle notre foi s'appuie. Alors, c'est pourquoi la fête de la Pâque, c'est-à-dire la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ou encore c'est-à-dire la commémoration ou encore l'agneau pascal qui est Jésus, parce qu'il faut comprendre que la Pâque, c'est en même temps une fête, en même temps c'est un animal. C'est pourquoi on cite constamment ce texte de Corinthiens où on dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Parce qu'il faut comprendre, la Pâque est en même temps la commémoration d'un événement, la Pâque est en même temps un animal. Mais ça peut troubler l'homme de Dieu, ça peut troubler la commémoration d'une fête, d'un événement et la célébration également d'un animal, ça trouble. Alors, l'animal vient faire quoi là? Quel est le rôle de l'animal? Quel est le rôle de l'animal? Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites la parallèle entre l'animal pascal dans la culture juive et Jésus qui est l'animal, vous voyez qu'en fait, pour que la Pâque soit, c'est-à-dire la délivrance d'Israël de l'Égypte pour la terre promise, il a fallu qu'il y ait un animal qui soit tué. Amen. Pour que la Pâque chrétienne soit, c'est-à-dire la délivrance de la mort pour la résurrection ou pour la vie, parce que c'est ce que ça signifie pour nous, c'est-à-dire on n'est pas encore entré dans les significations possibles de la résurrection de Christ pour nous, pour que ce soit une histoire de délivrance du péché, parce que c'est de ça qu'il s'agit, du péché à la vie éternelle. Il a fallu que maintenant Christ soit présenté par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, il faut une rançon pour une libération. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, annonce déjà Christ comme la Pâque, en prenant cet animal qu'on devait tuer et manger, et le sang qui devait être mis sur les portes et les linteaux, afin de prophétiquement annoncer que Christ viendra. Pour que je sois libre, il faut que quelqu'un prenne ma place. C'est ça le principe de la substitution. C'est-à-dire, je suis coupable, si on doit entrer dans les profondeurs. Pourquoi l'animal intervient? C'est-à-dire, Adam et Ève pêchent dans le jardin. Lorsqu'ils tombent dans le péché, une situation de crise s'installe, c'est-à-dire qu'il y a séparation d'avec Dieu. Adam et Ève connaissent maintenant le bien et le mal, et la mort est entrée dans le monde. Alors, comment fera Dieu? Quel est le processus que Dieu va utiliser pour pouvoir délivrer Adam et Ève de la mort qui s'est installée sur eux? Alors, ce que Dieu fait, c'est que il recouvre Adam et Ève de la peau d'un animal, ok? Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne nous dit pas ou ce qu'on ne présente pas de façon directe, c'est que Dieu va faire en sorte qu'un animal soit tué, ou il va tuer un animal pour prendre la peau de cet animal et recouvrir Adam et Ève. Et là, on voit déjà pour la première fois l'image de la Pâque. Pour que je sois couvert, il faut un animal ou un agneau qui soit agréable à Dieu, qui puisse être la rançon, servir de rançon pour ma libération. Donc, lorsque Jésus dit voici mon corps, alors qu'il a été annoncé à la suite de ce qu'il a été annoncé par Jean-Baptiste comme l'agneau pascal, alors ça veut dire tout simplement que il se présente comme celui qui va payer le prix pour que tous ceux qui vont manger son corps et boire son sang ne soient pas atteints. Souvenons-nous, concernant la Pâque juive, lorsqu'ils ont mis le sang sur les portes et les linteaux, la Bible dit que lorsque l'ange de la mort est venu, il a frappé les premiers-nés de l'Égypte, et eux-mêmes étaient en Égypte, dans le territoire qu'on appelle Goshen. Et maintenant, lorsque l'ange a frappé
ce qu'on découvre dans la parole, c'est que ceux qui étaient à Goshen n'ont pas été touchés parce qu'il y avait le sang sur les portes et les linteaux des maisons. Alors, quand quelqu'un est en Christ, il est libéré de la condamnation de l'ange de la mort ou de l'enfer ou de la seconde mort, pas à cause de ses efforts, mais à cause de ce que sur sa vie, le sang de Jésus est installé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu est juste. Il doit sévir lorsqu'il y a péché. Il doit sévir lorsqu'il y a rupture avec le péché. Alors, lorsque Christ se présente comme l'agneau, il dit, mangez-moi, buvez-moi, en d'autres termes, mettez le sang sur les portes et les linteaux de vos vies. Quand la condamnation viendra, il n'y aura plus de condamnation pour vous qui êtes en Jésus, parce que celui qui doit être coupable que tu es, a déjà été tué à travers moi, Christ. Je ne sais pas si on comprend. Très bien, très bien. Oui, je suis en train de répondre à la question pourquoi la Pâque est un agneau. Tout simplement parce que c'est cet agneau qui, en d'autres termes, permet à Dieu d'établir sa justice. C'est-à-dire, il faut frapper le coupable. Il faut prononcer un jugement sur le coupable. Alors, Christ se présente comme l'agneau qui doit être jugé à ta place. C'est pourquoi pas besoin de système religieux, d'être bon, d'être, je ne sais pas quoi dire, de prier, de lire la Bible pour être agréable à Dieu. C'est une nature qu'on acquiert. Oui, en fait, lorsque Christ meurt à notre place, si nous reconnaissons ce sacrifice comme le nôtre, si nous le prenons comme le nôtre, si nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, alors à ce moment, Dieu considère que nous sommes acquittés. Parce que le prix a été déjà payé. L'agneau ou la Pâque a été immolé. C'est pourquoi j'aime ce texte. Christ, notre Pâque, a été immolé. Homme de Dieu, est-ce que quand nous regardons dans l'Ancien Testament, avec tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce que c'était une manière de prévenir l'homme à l'homme que non, Jésus allait venir? Est-ce que c'était une manière d'annoncer Jésus dans l'Ancien Testament? Oui, il faut comprendre, ça c'est très clair. L'Ancien Testament parle de Christ, c'est-à-dire annonce Christ, pendant que le Nouveau Testament nous présente celui qui a été annoncé dans l'Ancien Testament et tout son programme jusqu'après l'Église, ainsi de suite, jusqu'à l'éternité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce qui concerne l'Ancien Testament, il y a beaucoup de figures de Christ. Et l'une des figures fortes qui nous concerne en ce moment, c'est l'agneau pascal qui a été immolé, que Dieu a demandé d'immoler. Il dit dans Exode 12, on n'a pas beaucoup le temps pour lire, Exode 12, versets 11 à 13, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers et aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel, c'est-à-dire vous le mangerez, lui qui? L'agneau. Ok? C'est lui la Pâque de l'Éternel, c'est-à-dire quand tu le manges à la hâte. C'est pourquoi celui qui reçoit Jésus, c'est un peu l'image de manger, celui qui reçoit Jésus, à l'instant est sauvé, c'est-à-dire son salut est immédiat. C'était une figure prophétique pour annoncer que la Pâque fait en sorte qu'on transite immédiatement. Ils étaient en Égypte et ils sont passés de la servitude de l'Égypte pour la terre promise. Nous sommes nés dans le péché et c'est là où ça devient intéressant. Lorsque nous mangeons la Pâque du Seigneur, qui est Jésus-Christ, qui est la Pâque, c'est pourquoi quand on lit 1 Corinthiens 5, verset 7, Christ, votre Pâque, a été immolé. Amen. C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle qu'il a été immolé. C'est-à-dire que si tu prends notre Pâque qui est Christ et que tu l'immoles, nous allons manger et le sang va sur nos portes et nos linteaux. Maintenant, le jugement ne nous touche plus. C'est pourquoi Romains chapitre 8 dit, il n'y a donc plus une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Christ, notre Pâque, ayant été immolé, il n'y a plus de condamnation en ce qui nous concerne parce que Christ a tout accompli. Christ a
est l'animal de substitution, est celui qui nous a remplacés. Donc, si quelqu'un m'écoute en ce moment, il faut bien le comprendre. Pour être en règle avec Dieu, pas besoin d'être dans une église, pas besoin d'avoir un pasteur, non. Tous ces critères ne t'aident pas à être en paix et avoir ton casier judiciaire clair au ciel. La seule chose, c'est de t'identifier à Christ, c'est de lui dire en ce moment, Seigneur, j'ai compris, tu es celui qui me donne la possibilité d'être en règle avec Dieu. Alors, il est possible que tes péchés soient effacés totalement. Il est possible que Dieu ne se souvienne plus de tout le mal que tu as fait et que tu recommences à zéro, que tu repartes à zéro. C'est-à-dire, il est possible de quitter l'esclavage du péché, qui est l'image de l'Égypte, pour aller maintenant dans la vie éternelle. Il est possible de savoir qu'on peut être sauvé. Il est possible d'être sauvé sans avoir fait une seule œuvre, si ce n'est l'œuvre de croire en Jésus-Christ. Homme de Dieu, permettez un peu, je vais vous poser cette question parce que le plus souvent nous entendons ceci, je suis enfant de Dieu. Tout le monde dit qu'il est enfant de Dieu. Voilà, je vais d'abord rappeler aux auditeurs que si vous nous prenez en cours, sachez que vous êtes en train de suivre votre émission Un thème libre ce matin. Nous recevons le révérend Pierre-Patrick Botanga, le père fondateur de la CBC Maison de Gloire, et nous sommes en train de parler de la Pâque. Alors, homme de Dieu, le plus souvent, on entend « je suis enfant de Dieu ». Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde. À quel moment devient-on enfant de Dieu? Parce que vous parlez d'être coupable. On est coupable envers qui? Ok, il faut... on va là dans les origines. Lorsque Dieu crée Adam et Ève et qu'ils pêchent, alors toute la création est condamnée. C'est-à-dire, Adam et Ève nous transfèrent ce qu'on appelle une nature, celle du péché. Lorsqu'on parle du péché dans la Bible, nous parlons de deux choses. La première chose, c'est que le péché fait référence à une nature. Maintenant, les péchés font référence aux conséquences de cette nature. C'est un peu comme lorsque vous êtes un porc. J'aime l'habitude de le prendre, c'est une nature. Ce n'est pas parce qu'il est dans la boue qu'il est un porc. Il est un porc de par sa nature. Et il va dans la boue parce que c'est la vie de sa nature. Ok, le chat n'est pas chat parce qu'il aime la propriété. Il est chat de par sa nature parce que ses parents lui ont donné cette nature. Maintenant, il aime la propriété parce que c'est lié à sa nature. Ce n'est pas la propriété qui fait de lui un chat. C'est juste lié à sa nature. Alors, tout est une question, comme je l'ai dit dans un de mes ouvrages, de l'ADN. Alors, lorsque Adam pêche, la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Oh, j'aime ce texte dans Romains, juste que le temps ne nous permet pas. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alors, lorsque Adam a péché, tous ceux qui sont venus d'Adam sont nés sans avoir fait un seul péché, sont nés pécheurs. Parce que généralement, les gens disent nous sommes pécheurs. Et on entend même des personnes nées de nouveau qui disent nous sommes tous pécheurs. C'est parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ce que être pécheur veut dire. Parfois, on est même pauvre pécheur. Oui, oui, c'est une façon religieuse de faire comme si on est humble, mais c'est totalement contradictoire avec les Saintes Écritures. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on dit je suis pécheur, ça n'a rien à voir avec le mal que je fais. Ça a à voir avec une nature. C'est-à-dire, lorsque le porc dit « je suis un porc », ça n'a rien à voir avec ses œuvres. Qu'il soit un bon porc ou un mauvais porc, il est porc parce que son père et sa mère lui ont donné la nature de porc. Alors, quand un homme dit « je suis un pécheur », c'est tout simplement parce que Adam et Ève lui ont donné la nature. Adam et Ève qui se sont soumis à Satan, lui ont donné la nature du diable. Et c'est pourquoi il fait les œuvres de sa nature. C'est pourquoi il aime la vie du monde. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'aller à l'église, de prier, de chanter, tant que tu as la nature adamique ou encore la nature du péché. Parce que c'est cette nature qui amène en enfer, c'est cette nature qui te détruit, c'est cette nature qui impose ta destination. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit je vais aller au ciel et qu'il a toujours la nature pécheresse, qu'il ne se dérange pas. Qu'il ne se dérange pas. Il ira en enfer parce que
on va en enfer à cause de sa nature. Alléluia. Donc lorsque Christ vient, il vient donner sa vie en rançon et tous ceux qui s'identifient à lui, c'est-à-dire tous ceux qui ouvrent leur cœur, comme maintenant quelqu'un est en train d'ouvrir son cœur, tous ceux qui ouvrent leur cœur au Seigneur reçoivent dans la nature de Christ, c'est-à-dire qui est contraire à la nature adamique et ils deviennent justes. Être juste, ce n'est pas faire les œuvres de justice, être juste, c'est un état. À Kabouche. Être juste, c'est juste avoir un père qui est juste. Être pécheur, c'est avoir un père qui est pécheur. Donc il y a deux Adam. Le premier Adam, c'est Adam qui a désobéi. Quiconque est sous cet Adam va en enfer, même quand il fait le bien. Le deuxième Adam, c'est Christ, notre Pâque. Il a été immolé. Et quiconque reçoit Jésus par la foi dans son cœur en ce moment, pendant qu'il m'écoute, reçoit la vie éternelle gratuitement. Gratuitement, pas parce que c'est gratuit en fait, mais gratuitement parce que quelqu'un a payé de sa vie pour que ce soit gratuit pour toi, parce que je ne crois pas au gratuit. En fait, le gratuit n'existe pas. Si on vous offre une Bible à 3500, alors que son coût réel est dans les 12 500, ça veut dire que quelqu'un a payé l'excédent. Oui, il n'y a rien qui soit gratuit. Si vous avez un smartphone qu'on vous a offert, ça veut dire que quelqu'un a dû le payer. Alors, il est clair que lorsqu'on dit que le salut est gratuit, et c'est pourquoi la Pâque ou la fête de Pâques est importante pour nous, parce qu'elle est le début de notre histoire, où elle nous rappelle que Christ est mort pour nous et il est ressuscité. Prochainement, par la grâce de Dieu, on va mettre l'emphase sur la résurrection. Parce que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de la Pâque. Donc, la Pâque, c'est le passage de la vie du monde à la vie éternelle. C'est pourquoi cette fête concerne tous les chrétiens. C'est notre fête. C'est la fête, c'est-à-dire si tu as oublié le jour de ta nouvelle naissance, c'est ce jour-ci qui te rappelle toutes ces bonnes choses. Oui, parce qu'il y en a qui ont oublié exactement le jour. Voici le jour que nous choisissons pour commémorer, pour nous souvenir de ce que un jour le Sauveur de l'humanité, Christ Jésus, est mort à la croix pour toi et pour moi, et il est ressuscité. Ça signifie beaucoup pour nous. Donc la Pâque, c'est la résurrection de Christ. C'est la mort et la résurrection de Christ. C'est la fête dans laquelle nous nous souvenons de ce qu'il est mort, qu'il a donné son corps pour nous. Il a donné son sang pour nous. Afin que lorsque la condamnation arrive vers nous ou dans nos vies, nous ne soyons pas jugés coupables. Juste le sang de l'agneau sur les portes et les linteaux a suffi pour que l'ange de la mort ne puisse pas tuer quelqu'un dans la maison. Juste Jésus-Christ, juste, uniquement lui, simplement lui. Et ça fait la totalité. Dieu ne te trouve plus coupable. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment, tu peux tout recommencer. Tu peux avoir une nouvelle vie avec Dieu. Aujourd'hui peut être le départ de ta vie. Aujourd'hui peut être le commencement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens lorsqu'on te dit que Dieu peut tout oublier? Oublier toutes les choses que tu as faites, les avortements, les crises, les situations, les méchancetés que tu as causées à tes parents. Dieu peut tout oublier. Effacer toutes tes fautes. Quelqu'un me dira comment? Juste en recevant notre Pâque. Christ notre Pâque. La Bible dit qu'il a été immolé. Christ notre Pâque, notre délivrance a été immolé. Christ notre libération a été immolé. Donc Christ la Pâque qui a été immolé, c'est-à-dire a été mise à mort. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on l'ait immolé. Parce que s'il n'avait pas été immolé, c'est nous qui allons être immolés. C'est nous qui allons aller à la mort. Mais lui, il est allé à la mort pour nous. Ce qui fait que maintenant, devant Dieu, quand Dieu, et je prends un exemple simple, dit, ok, Esther, je veux la condamner, Christ dit, voilà le sang sur les portes et les linteaux de sa vie. Elle est couverte par le sang de Jésus. À ce moment, il n'y a plus de condamnation pour Esther. Dieu ne peut pas frapper Esther parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et il ne peut pas avoir le sang si tu n'as pas été immolé.
Voilà, je vais rappeler aux auditeurs que si vous voulez participer à l'émission, vous allez composer le 6 93 00 71 68, 6 93 00 71 68 ou le 6 77 59 84 28. Nous avons déjà des questions ici, nous allons un peu les prendre d'abord, l'homme de Dieu va les répondre dans quelques minutes. Donc je rappelle aux auditeurs, vous qui êtes en train de suivre cette émission, si vous voulez poser la question à l'homme de Dieu, si vous voulez une prière, si vous voulez connaître quelque chose, c'est le moment, vous composez le 6 93 00 71 68, 6 93 00 71 68 ou le 6 77 59 84 28. Nous allons prendre comme ça là une légère ponctuation musicale, le temps de laisser notre invité respirer. Je reçois une question ici, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit, à quoi sert la cuisine qu'on fait souvent dans les maisons? Est-ce qu'on ne devrait pas être plutôt dans la louange et l'adoration? et je réponds à ça, je te réponds en disant, ben, si tu peux faire la cuisine en adorant, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. De toute manière, c'est une fête, on la commémore. On doit être dans la joie. Donc, le fait que tu aies mangé, si tu le fais en commémorant, en te souvenant, super, pourquoi pas? C'est le moment de prendre les questions. Auditeurs fidèles, qu'est-ce qui ne va pas ce matin avec vous? Vous pouvez nous envoyer vos questions, comme la sœur Michel. Est-ce que, je vais d'abord lire la question avant de passer le microphone à l'homme de Dieu. Est-ce que le péché de l'homme n'était pas prévu par Dieu afin que l'homme entre dans le plan de Dieu qui est l'engendrement de l'homme par Dieu? Je reprends. Est-ce que le péché de l'homme n'était pas prévu par Dieu afin que l'homme entre dans le plan de Dieu qui est l'engendrement de l'homme par Dieu? Voici, nous avons une première question et je ne sais pas si Paul Finet, qui est du côté de l'Italie, a également une préoccupation. Si vous avez une question, Paul Finet, vous pouvez la poser à l'homme de Dieu parce que je vous vois connecté depuis là, si vous avez une préoccupation. Et nos auditeurs qui sont en train également de nous suivre, c'est le moment. La Pâque, c'est quoi? Beaucoup d'explications, beaucoup de mystères autour de la Pâque, hein? Beaucoup de mystères ce matin. Nous vous rappelons les codes d'accès 6 93 00 71 68, 6 93 00 71 68 ou le 6 77 59 84 28, 6 77 59 84 28. Est-ce que Paul Finet, le serviteur Paul Finet, a une question à poser à l'homme de Dieu ce matin? Oui, bonjour. D'accord, nous commençons par toi ce matin. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, Papa Patrick. C'est vraiment une joie pour moi de vous avoir ce matin. Ma question, elle est celle-ci. Est-ce qu'il est permis aux païens de fêter la Pâque de Dieu? Pourquoi? Parce que je suis dans un pays comme l'Italie où la religion est très élevée. Tout le monde se lève pour prêcher et fêter la Pâque de Dieu. Mais comme l'expliquait le serviteur et l'homme de Dieu, que la Pâque c'est pour les Juifs et la Pâque commémore la mort de Christ. Est-il donc permis à ceux qui ne sont pas Christ ou qui ne sont pas Juifs de pouvoir célébrer la Pâque de Dieu? Ça, c'est ma question. Ok.
Permis ou pas permis, ils vont célébrer. Ils vont célébrer. Tu ne peux pas empêcher ça. Permis ou pas permis, ils vont célébrer, même s'ils ne comprennent pas le sens. La fête, c'est la fête. Donc, les Juifs, lorsqu'ils entendent la Pâque, ils se souviennent de leur histoire, où ils ont été captifs pendant beaucoup d'années, 400 ans, 430 années. Par là, et ils sont sortis de l'esclavage pour la terre promise. Ça c'est leur souvenir. Alors nous les chrétiens, comme j'ai dit au début, n'oubliez pas, il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Nous ne sommes pas dans la délivrance de l'Égypte pour la terre promise, mais nous sommes sur la mort de Christ et sa résurrection qui marque la délivrance. Je crois que prochainement, je vais revenir sur l'implication de la résurrection de Christ, qui est la Pâque, qui marque la délivrance de la vie du péché du monde dans lequel on était, pour une nouvelle vie qui commence en Christ. Amen. Voilà, serviteur Paul Finet, ça va? Oui, ça va. En fait, c'est une question qui est venue comme ça, moi. J'ai juste envie de vous remettre au parler, c'est tout. C'est pas une question qui est venue comme ça. Oui, ils vont fêter. Ils vont fêter, ils vont célébrer, ils vont commémorer, ils vont... sauf que le vrai sens de la Pâque revient à ceux-là qui ont fait la paix avec Christ. Oui, nous commémorons parce que nous souvenons. C'est-à-dire que je me souviens de la vie du péché que j'avais et comment Christ a changé mon histoire. C'était un souvenir très clair de ce qu'ils étaient avant. Chaque enfant de Dieu qui a fait l'expérience, chaque personne qui est née de nouveau, c'est-à-dire qui était d'Adam et qui est née de Jésus, c'est-à-dire une nouvelle naissance, toute personne qui a fait cette expérience de la nouvelle naissance sait de quoi il s'agit. Donc c'est une fête pour nous. Celui qui fait, oh Jésus était venu, il est mort, mais qui n'a pas fait cette expérience ne sait pas de quoi il s'agit. Nous, ça signifie beaucoup pour nous et beaucoup plus même encore, parce que lorsqu'on va arriver sur le point de la résurrection, ça signifie l'espérance pour nous. Oui, celui qui n'a pas fait la rencontre avec Jésus ne sait pas de quoi il s'agit. C'est intellectuel, puis c'est la fête, il faut comprendre qu'on donne souvent 2 semaines aux gens et ils sont en congé à l'école et puis ils sont à la maison. C'est l'occasion pour certains d'avoir, comme quelqu'un me l'a dit sur les réseaux sociaux, des nouveaux habits. Les parents, c'est le jour là où les parents peuvent être gentils et préparer les bonnes nourritures à la maison. C'est souvent le moment où les enfants ont vu leurs parents à la maison entrer. Souvent l'occasion de vivre autour d'une famille réunie, être autour d'une famille réunie, faire l'expérience de certaines choses. Donc, ils fêtent ça. Mais nous, c'est beaucoup plus profond. Nous, enfants de Dieu, notre Seigneur est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité pour nous, et ça marque le déclenchement de toutes choses. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu, et merci aussi à Paul Finet qui nous a appelés sous le ciel de l'Italie. Nous avons une autre question. Michel, est-ce que le péché de l'homme n'était pas prévu par Dieu afin que l'homme entre dans le plan de Dieu qui est l'engendrement de l'homme par Dieu? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu s'est arrêté et il a calculé, prévu tout ça et il a voulu qu'on pêche. Non, c'est pas ce que la Bible enseigne. C'est pas ce que la Bible enseigne. Bien que Dieu soit omniprésent, omniscient, omnipotent, il ne faut pas entrer et comprendre les choses hors Dieu. Ce qui est clair, c'est que Dieu a mis Adam et Ève devant un choix. Et Dieu nous a toujours mis devant un choix. Il ne faut jamais mépriser la capacité de choisir de l'homme pour son libre arbitre. Dieu crée l'homme à sa dimension, c'est-à-dire libre, capable de faire ses choix. Dieu donne à l'homme l'aptitude de lui dire oui ou de lui dire non. Ça, il faut que chacun le comprenne parce que plusieurs se sont fourvoyés dans cette ligne et disent si
je suis dans le péché, c'est que Dieu a voulu que ce soit ma vie, et l'autre c'est que... Non, 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 on ne joue pas à ça. Là, vous êtes en train d'aller dans autre chose. Ici, chacun est responsable de ses actes. Alors, quand il dit à Adam, voici le fruit défendu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam fait le choix de manger. Et dès qu'Adam fait le choix de manger, il produit pour la première fois la première désobéissance qui soit dans le monde, venant d'un homme. Et Adam décide, il décide de se détourner de Dieu. Et là, le péché entre dans le monde. Ça entraîne la séparation d'avec Dieu, ça entraîne tout ce qu'on connaît, les maladies, les morts, les ceci. Maintenant, comme Adam a fait le choix de se déconnecter de Dieu, Dieu projette un plan de salut. En tuant l'animal comme j'ai présenté au début, et en les recouvrant du vêtement, parce que Dieu ne lâche pas sa créature. Vous dites, je ne vous lâcherai pas. J'annonce la venue de Jésus qui est l'agneau pascal. Amen. Donc, Dieu n'a pas prévu ça. Ce n'était pas la mascarade. Dieu est arrivé dans le jardin et dit, mais Adam, où es-tu? Oh, qui t'a dit que tu es nu? Donc, ok, tu as mangé le fruit. Donc, tu as fait ton choix. Et Dieu a respecté son choix. Et Dieu lui a l'a carrément mis devant ses responsabilités. Parce que celui qui pêche, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Ok? Donc, je pense avoir répondu à la question. Voilà, nous continuons, auditeurs fidèles. Si vous voulez aussi poser des questions à l'homme de Dieu, vous faites juste le 6 93 00 71 68, 6 93 00 71 68, ou le 6 77 59 84 28, 6 77 59 84 28. Je ne sais pas, Agathe Koala, vous avez la question à poser à l'homme de Dieu? Allez-y alors. J'ai une question ce matin. Avec tout ce que le serviteur de Dieu a dit ce matin, l'homme de Dieu, j'aimerais vraiment savoir l'attitude qu'un chrétien peut avoir en période de Pâques. Ça veut dire, je dois me ressouvenir, donc je dois me souvenir de ce que Christ a fait pour moi à la croix. De ce que Christ a fait pour moi à la croix, où je dois prendre ça de manière légère. Parce que nous constatons aujourd'hui que plusieurs prennent ce moment-là d'une manière légère. Quelle est donc l'attitude que le chrétien peut avoir en période de Pâques? Je pense que, Agathe, nous avons un auditeur au bout de la ligne. Auditeur au bout de la ligne, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle ce matin? La sœur Pélagie nous appelle de quel quartier? Allez-y, Pélagie, nous vous écoutons. D'accord. Alors, Pélagie demande de faire la paix avec Christ. Lui dit quoi, homme de Dieu? Ok, merci pour la question. Elle est très bonne, très pertinente, très profonde. Je vais déjà dire à Pélagie, tu peux, si tu es sur Facebook, tu peux nous avoir en direct là présentement. Tu cherches juste la maison de gloire. La maison de gloire sans tiret et tu nous auras. Même avec tiret, la maison, tu nous auras. Donc tu peux nous avoir directement en visuel ici au studio. Merci pour ta question est très bonne. Faire la paix avec Christ, c'est quoi? En fait, il s'agit, nous l'avons dit au début, Christ est notre Pâque, c'est-à-dire nous allions tous à la perdition. C'est un peu l'image du peuple juif qui était esclave de l'Égypte. Et maintenant, pour qu'il passe de l'esclavage pour la vie éternelle ou pour la terre promise qui est Canaan, Dieu a ordonné qu'un animal soit tué pour être comme la rançon, pour être comme l'animal qui va effacer totalement leur péché, leur culpabilité, afin qu'ils aient une nouvelle vie. Alors, de quoi il s'agit? Tu devais, lorsque tu nais d'office, sans avoir fait le mal, sans avoir fait quoi que ce soit, Pélagie, il faut que tu comprennes que tu es condamné parce que tu as une nature qu'on appelle le péché. Or, ma Bible dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui est l'agneau pascal
afin que quiconque croit en ce Fils unique ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour que tu puisses être en règle avec Dieu et que la condamnation qui pèse sur toi parce que tu es né dans le péché, que cette condamnation puisse s'arrêter, il faut que tu acceptes la rançon de Dieu, c'est-à-dire qui est Jésus-Christ, qui lui il est mort à la croix en pensant à toi, Pélagie, et il est ressuscité en pensant à toi. Donc, lorsque tu lui dis, Seigneur, entre dans ma vie, je reçois maintenant le don que tu es pour moi, qui est l'agneau pascal, maintenant, tu n'iras plus en enfer. Tu seras en paix avec Dieu. À partir de ce moment, Dieu te voit comme une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Pélagie, à ce moment, Dieu ne voit plus l'ancienne Pélagie. Il voit une nouvelle Pélagie. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé. C'est un peu comme si tu devais aller en prison. L'enfer est un peu à l'image de la prison. À ta mort, tu vas en prison, tu vas en enfer. Tu vas là-bas parce que tu as l'habit des prisonniers qui s'appelle le péché, qui te fait faire beaucoup de les péchés. C'est une nature. Alors, tu peux même être à l'église et tu as cette nature parce que tu n'as pas reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et on a beaucoup de personnes comme ça qui sont fait baptiser et tout le reste, mais ils n'ont pas ouvert leur cœur à Christ. Pour dire, j'ai compris. Et pour ouvrir, il faut comprendre déjà l'œuvre de son sacrifice et l'accepter. Alors maintenant, Pélagie, tu sais que si tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant, tu arrives aux portes de l'enfer et on te dit, tu n'as pas de place ici. Tu dis, mais pourquoi? On te dit, quelqu'un a déjà payé. Quelqu'un est en prison pour toi. On a une Pélagie ici avec tout ton nom, tes identifiants. Et on lui dit, toi, tu ne peux plus entrer parce que tu es déjà dedans. Et c'est comme ça que tu es libre. C'est-à-dire, quelqu'un est mort à ta place pour que toi, tu aies la vie. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et si tu le reçois en ce moment pendant que je parle, au son de ma voix, si tu réalises, tu comprends cela, tu reçois Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel, à l'instant, je te le dis, parce que la Pâque c'est rapide, à l'instant, tu as la vie éternelle. C'est-à-dire, à l'instant, tu deviens enfant de Dieu. À l'instant, tous tes péchés sont effacés. À l'instant, une vie nouvelle commence pour toi. Je veux te faire comprendre qu'en recevant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu peux recommencer toute ta vie. Peut-être tu es fatigué de ta vie. Peut-être tu n'aimes pas la vie que tu mènes. Tu essaies souvent d'arrêter les péchés, ça ne donne pas, ça ne marche pas. Mais je peux te dire que tu fais ces péchés parce que tu as encore la nature du péché. C'est un vêtement, c'est comme un vêtement sur toi. Si on enlève la vie là sur toi, on te donne un nouveau vêtement qui est la nature des justes. Tu vas aimer les choses de Dieu, tu vas pouvoir les faire. Tu fais la vie que tu mènes parce que tu as une nature du péché. Maintenant, si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu auras la nature des justes, ce qu'on appelle les saints. Maintenant, tu auras une nouvelle nature qui va t'attirer dans la vie de Christ. Donc, peut-être tu m'écoutes là et tu as besoin de le recevoir. Dis simplement avec moi, Seigneur Jésus, j'ai compris. J'ai besoin de te recevoir pour être débarrassé de cette nature du péché. Et recevoir la nature que tu me donnes par ta résurrection. Ta mort et ta résurrection me garantissent que je n'ai plus à connaître la seconde mort. Maintenant, tu me donnes une nouvelle vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur de me changer et de me donner la vie des enfants de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu le fais avec ton cœur, lorsque tu ouvres ton cœur au Seigneur, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire ta vie ancienne, Dieu ne considère plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu es devenu. Tu es devenu parce qu'on le devient, on ne naît pas. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu étais créature de Dieu. Maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Et maintenant, la vie de Dieu coule en toi. Et tu peux maintenant commencer à t'approcher des chrétiens, de ceux qui ont fait la même expérience, pour apprendre à prier, apprendre à lire la parole de Dieu. Tu n'apprends pas à prier, à lire la parole de Dieu pour être sauvé. Tu es sauvé déjà. Alléluia. Tu ne fais pas les bonnes choses pour être sauvé. Jésus est la rançon, il est la carte d'accès. C'est comme pour aller aux États-Unis, on fait ce qu'on appelle un green card. Et ça te donne la sécurité.
chose. Jésus est la green card qui te donne la citoyenneté céleste. Tu veux être en paix avec Dieu, accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Dis-lui à côté de maintenant, je ne vis plus la vie que je menais, je change ma façon de vivre et je te reçois maintenant comme mon maître, mon Sauveur, parce que tu es mort à la croix pour moi, pour que moi je ne meure plus. Mon Seigneur, maintenant je mets ma vie sous ton règne. C'est ce que toi tu dis que je vais faire maintenant. Dès que tu fais cet acte de le recevoir, tu es sauvé, tu as la citoyenneté céleste. Que Dieu te bénisse. Voilà, auditeurs de la 102.4, je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, hein, trop de mystères ce matin, trop de mystères. Vous pouvez aussi faire comme Pélagie qui nous a appelé sous le ciel de Maquette en composant le 6 93 00 71 68, 6 93 00 71 68 ou le 6 77 59 84 28, 6 77 59 84 28. Vous pouvez également entrer dans les réseaux sociaux dont WhatsApp avec le 6 93. J'ai un auditeur comme ça. Oh là là, c'est Souleymane. J'ai un auditeur comme ça ce matin. Souleymane est au bout de la ligne. Souleymane nous appelle sous le ciel de Bédi. Attention, ce matin, je pense qu'il va participer à l'émission ou bien il va poser la question à l'homme de Dieu. Nous vous rappelons, auditeurs, que vous pouvez faire comme les autres en appelant le 6 93 00 71 68 ou le 6 77 59 84 28. Bonjour, Souleymane. Bonjour. Voilà, il s'en est allé, je pense qu'il va revenir, c'est notre auditeur fidèle. Si vous avez des questions, si vous voulez connaître... vous avez des préoccupations sur la PAC, vous allez faire le 6 93 00. Je pense que l'auditeur revient. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup, Souleymane. Comment s'est réveillé la haute tension ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous vous écoutons. Vous avez suivi la parole de Dieu? Oui, oui. Ah, vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu? Oui, ma préoccupation, c'est cela. J'aimerais savoir sur la PAC. L'homme de Dieu avait dit, puisque quand on dit la vie du pécheur, c'est le péché et le péché. Donc, péché, c'est-à-dire que quoi? Il y a le péché qui mène à l'amour, et le péché qui ne mène pas à l'amour. Et j'aimerais savoir ce point que moi, je suis chrétien. Bon, j'ai la communion avec lui. Et dans ma communion, je prends de la Sainte-Interdite. Et dans ma vie chrétienne, chaque jour, je confesse le péché devant Dieu. Mais pourquoi alors n'est pas alors un seul pécheur? Je suis plus condamné, mais je suis pécheur ou pas? Mais je pêche. Tout être humain est appelé à pécher. Je ne peux pas passer toute une journée sans pécher. Qu'en soit mentalement, physiquement, donc. Non. Il y a plusieurs catégories de péchés. Et j'aimerais savoir si ce péché-là, pourquoi on n'appelle plus péché, mais c'est le cas plus le péché. Là, le fait que je cause, ça me fait des choses. Ça fait référence au péché. Pourquoi pardon? Donc que ce soit péché. Et de plus, je prends ma tête avec le code de Christ, et dans ma vie. Moi, je suis foi avec Christ. Et que tu ne respectes pas tes règles. Je ne suis pas sauvé. Je ne suis pas sauvé, mais pas. Je prends
Il faut aussi réfléchir. C'est pas des balles où on est pété, c'est pas la peine. Pour moi, c'est pas la peine. Pour moi, la Pâque, c'est un moment très grave. Oui. C'est pas la fête qu'on appelle une fête. La fête, c'est sûr que quand on appelle ça la fête, c'est comme les Juifs, comme les Blacks. Beaucoup ne le comprennent pas. C'est que les chrétiens ont dit, bon, ils s'appellent chrétiens, mais être chrétien, c'est pas chrétien, il y a chrétien. Voilà. Là, il faut qu'on comprenne ça là. Et ce que je voudrais savoir, il faut qu'on m'explique un peu, expliquez-moi un peu, sur la Pâque là, ce qui est un peu en question là, et la vie chrétienne, c'est le bien, c'est le Christ. C'est ça. D'accord, merci beaucoup Souleymane. L'homme de Dieu va vous répondre. Il a compris, il va vous répondre. Voilà, auditeurs fidèles, si vous voulez poser aussi vos questions, vous allez composer le 6 93 00 71 68, 6 93 00 71 68 ou le 6 77 59 84 28. Je pense que Souleymane a un problème ici au niveau de la nature du péché. Est-ce qu'un enfant de Dieu, celui qui a une communion avec le Seigneur Jésus, pourquoi on ne l'appelle plus pécheur, alors qu'il arrive de temps en temps qu'il pêche? Ok, je vais juste dire ceci. Vous savez que les pécheurs font le bien. Pourquoi on les appelle pécheurs? C'est-à-dire, vous avez vu les pécheurs. Il y a les pécheurs qui vont dans les orphelinats. Il y a les pécheurs qui sauvent les vies des gens. Tous les jours, on voit ça. Ok? Alors, le bien qu'ils font, pourquoi le bien là ne fait pas qu'ils ne soient plus les pécheurs? Ce que vous devez comprendre, on n'a pas le temps, lisez le livre de Romains. La question du péché est d'abord une question de nature. C'est-à-dire ce qu'on appelle généralement le péché originel. C'est ça le péché, qui est nature. Tout le monde l'a reçu, pas parce qu'il a fait le mal, mais parce que Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu. Lorsqu'ils ont transgressé, c'est devenu un héritage pour toute la descendance. Donc tu ne deviens pas pécheur, tu n'es pécheur. Parce que ton père et ta mère t'ont communiqué cela. Mais vous connaissez, vous saviez, nous étions tous des pécheurs. On a fait des bonnes choses aux gens. On avait des bonnes actions. Ok? Mais pourquoi nos bonnes actions n'ont pas fait de nous des bonnes personnes ou des justes? On nous appelle toujours pécheurs parce qu'on a cette nature. C'est de la même manière que lorsqu'on reçoit Jésus, il ôte la nature du péché, ou le péché originel, si c'est le terme qui est né, qu'on ne comprend pas bien. Il ôte le péché originel et nous donne la nature de Christ qui est juste. Juste ne veut pas dire que tu ne fais que les bonnes choses. Juste veut dire que tu as une nature qui t'amène à faire les bonnes choses. Mais les justes pêchent aussi et se répandent. Mais c'est contre nature. Quand tu es un pauvre, ça ne veut pas dire que tu ne restes pas un peu dans la propriété. Mais après, tu rentres dans ta nature. Le chrétien n'aime pas le péché. Il peut lui arriver de pécher. Mais c'est un accident dans son programme. Et autre chose, qu'on pêche à tout moment, c'est faux. Un enfant de Dieu n'est pas obligé de pécher. Ça, il faut que vous le compreniez. À moins que vous soyez endoctriné dans la religion, mais lisez la parole. On n'est pas obligé de pécher. Il y a cet effet de religion qui fait en sorte que on se dit, même quand je ne pense pas, je pêche. C'est faux. Ce qui fait qu'on est constamment culpabilisé. On peut passer une journée sans pécher. C'est normal. Pourquoi c'est pas normal quand quelqu'un dit que quelqu'un qui pêche toute la journée et il fait le bien? Mais je veux comprendre que les chrétiens reviennent dans la parole de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Je veux juste qu'on comprenne que quand nous avons Christ qui vit en nous
il nous conduit vers la perfection. Au fur et à mesure qu'on se laisse conduire, c'est-à-dire tu es juste pour la perfection. Ok? L'autre est pécheur pour les péchés et la condamnation. L'enfant de Dieu est juste d'abord. Il faut l'accepter, il faut le comprendre. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas ceux qui ont trop. Non. Maintenant, pour apprendre à vivre dans la perfection. Amen. Donc maintenant, pendant cet apprentissage, il apprend à marcher comme Christ a marché. C'est pourquoi ma Bible dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si c'était impossible, c'est que Christ ne le dirait pas. C'est un commandement. Matthieu. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors si Dieu nous demande, nous ordonne d'être parfaits, ça veut dire que être parfait est possible. Alléluia. Ça veut dire qu'être parfait est possible. C'est très important de comprendre. Donc je veux que les enfants de Dieu arrêtent de rester sur le mythe de la religion ou sur le prisme de la religion pour juste continuer à croire qu'ils sont condamnés, ils sont ceci. Non, quand on a reçu Jésus, on est juste. On n'est pas parfait, mais on est juste. On est sauvé. Maintenant, il y a un travail qui se fait parce qu'on est sauvé. On n'a pas à marcher comme Jésus. Et on peut passer des semaines sans pécher. On n'est pas obligé de pécher, puisque ce n'est plus ta nature. Ça ne doit pas être compliqué de comprendre. Arrêtez de vivre dans la culpabilité. Arrêtez de croire que la vie de Dieu est impossible. Sinon, c'est un mythe. Jésus nous rend capable de marcher comme lui, il a marché. Sinon, il est impuissant. Il y a des enfants de Dieu qui vivent authentiquement la sanctification. Pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils ont lu la parole, ils ont laissé Christ prendre place en eux. Amen. Donc, je crois que j'ai répondu à la question de notre bien-aimé. Suleiman, je pense que tu as bien compris ce matin. Auditeurs fidèles, nous sommes déjà à 11h passées de 16 minutes, nous ne voyons même pas le temps passer. Nous ne voyons pas le temps passer. Nous vous rappelons que si vous nous prenez en cours, sachez que c'est votre émission Antenne Libre. Ce matin, nous sommes avec le père fondateur de la CBC Maison de Gloire, Cotorin. Il est dans ce studio, il est en train de nous entraîner dans les mystères de la Pâque, dont vous pouvez composer le 693 0071 68 693 0071 68 ou le 677 59 84 28 677 59 84 28. Homme de Dieu, je vais vous poser cette question. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que si on part en enfer, en fait, Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc, la personne qui est en train de nous suivre, nous écouter actuellement, si elle ne donne pas sa vie au Seigneur Jésus, ça veut dire que l'enfer est réservé. Oui, en fait, c'est ça qui est établi dans la parole de Dieu. Et que vous avez dit ceci sans pour autant vous interrompre, qu'on ne part pas à l'église pour s'amuser. On part à l'église parce qu'on se rassure de son éternité ou bien du paradis. Oui, je veux bien qu'on comprenne que personne ne peut entrer au ciel par ses efforts. Personne ne peut plaire à Dieu par lui-même. Dieu lui-même, c'est une question. Oui, c'est une question. Je pense que c'est Suleiman. Suleiman, ça va? Vous revenez encore? Oui, ça va, j'ai compris, merci. Ok, super. Oui, allez-y. Oui, nous vous écoutons. Oui, il y a quelque chose là. Dans la chrétienne, Paul a dit, la foi sans les œuvres est morte. Et si les œuvres n'accompagnent pas alors la foi, pourrais-tu être sauvé ou pas? C'est une bonne question, Suleiman. Oui, justement, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on est sauvé, ça ne veut pas dire qu'on est définitivement sauvé. Ça, c'est une doctrine qui est en train de courir dans l'Église et faire croire que l'homme n'a pas sa responsabilité dans le salut. Ok?
Le salut est l'œuvre de Christ qui est un don. La Bible dit que c'est un don. Mais si tu fais du don un jouet ou je te remets un stylo et tu décides de le jeter au sol, ce n'est plus ma responsabilité. Je suis d'accord avec toi, Suleiman, et je sais que tu voulais m'amener à dire ces choses qui sont très vraies. C'est que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Un enfant de Dieu authentique vit dans la crainte. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas comme avec Dieu comme si c'est un acquis. Tu es sauvé parce que c'est un don, ça c'est clair. Maintenant, tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Ok? Tu dois marcher dans la sanctification. Tu as déjà le salut. Mais tu dois, je le dirais entre guillemets, l'entretenir. Une fois sauvé ne veut pas dire que toujours sauvé. Ça, il faut qu'on le comprenne. Chaque enfant de Dieu doit veiller sur ses voies. Chaque enfant de Dieu doit se tenir en haleine, en éveil. C'est pourquoi dans la Bible, nous avons les exemples des personnes qui sont rentrées dans le monde. Et l'apôtre Pierre dit, le chien est rentré dans son vomi. On ne peut pas rentrer dans son vomi si au préalable, on ne l'avait pas abandonné. Donc, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur et qui sont rentrés dans leur vomi. Qui n'ont plus valorisé le salut qu'ils ont reçu. Donc, il faut qu'on comprenne bien ces choses parce que, Suleiman, tu fais bien de le dire parce que je vois que tu vis vraiment ces choses et tu es entouré de personnes qui peuvent être doubles ou qui peuvent avoir une autre vie. Une chose est claire, pour être sauvé, c'est un don gratuit de Dieu. Maintenant, nous devons vivre la vie de Christ. Et si quelqu'un ne permet pas à Christ de travailler en lui, il peut bloquer le processus. Amen. Donc, parce que lorsqu'on est sauvé, je ne veux pas entrer dans tous les détails au niveau de son esprit, mais le corps n'est pas sauvé, l'âme n'est pas sauvée, maintenant il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement. Le corps sera sauvé lors de l'avènement de Christ ou à l'enlèvement, et l'âme est sauvée continuellement par la lecture de la parole, le renouvellement de l'intelligence. Alors il faut comprendre ces choses parce qu'il y a des personnes qui se disent j'ai donné ma vie à Christ et qui se permettent de vivre la vie qu'ils veulent. Ce n'est pas bon. C'est très dangereux. Il y a des personnes qui ne marchent pas dans... Ma Bible dit que ça, la sanctification, nul ne verra Dieu. Les grands prédicateurs aujourd'hui essaient de donner un autre sens à ce texte. Oh, nul ne verra Dieu ne veut pas dire qu'on va pas aller au ciel. C'est pas qu'on va pas aller au ciel, mais ça veut dire que non, arrêtons le festival des grandes doctrines du grec, de l'hébreu. La chose est claire, c'est que la Bible le dit. Même l'apôtre Paul déclare qu'il traite durement son corps de peur d'être désapprouvé lui-même après avoir prêché les autres. Donc, si quelqu'un est enfant de Dieu, ça veut dire qu'il a quitté la culture du monde pour la culture du ciel. C'est une autre culture qu'on embrasse. C'est une autre vie qu'on embrasse. C'est un autre style de vie. Alors, tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu continues à vivre le style de vie du monde. Et tu t'y plais. Si tu t'y plais, il y a problème. Parce que ce n'est pas ta nature. Mais si tu commences à t'y plaire, on se pose la question si ce n'est pas ta nature. Ok? Oui. Le péché doit être un accident. En fait, est un accident dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des péchés qui disparaissent dès que tu crois d'un coup. Il y en a d'autres, il y a une bataille qui doit se faire. De sanctification, de discipline personnelle pour obtenir, pour pouvoir être à l'image de Christ dans ce domaine-là. Il y en a, c'est sur leur bouche, d'autres c'est le problème du sexe, l'autre c'est ceci. Mais tu es sauvé parce que tu as reçu Jésus, c'est un don. Maintenant, tu dois travailler avec Dieu à ton salut. Je crois que c'est au moins clair. D'accord. Auditeur fidèle, il est 11h passé de 23 minutes dans ce studio. Si vous nous prenez en cours, vous pouvez toujours faire comme Suleiman, comme les autres qui sont en train d'appeler. Vous savez, nous célébrons la Pâque. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit que la Pâque n'est pas une fête simple. Vous allez composer le 693 00 71 68, 693 00 71 68 ou le 677 59 84 28, 659 84 28. Nous avons encore une autre question. Voici. L'homme de Dieu a dit, Jésus est notre seul, Jésus est notre sauveur. Et
est notre Seigneur. Sauveur parce qu'il a payé le prix pour nous. Seigneur parce que nous sommes soumis à lui en marchant selon ses voies. Alors, est-ce possible que Jésus soit notre Sauveur sans être notre Seigneur? C'est-à-dire si nous ne marchons pas selon Christ. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a les gens qui ont reçu Jésus dans leur vie. C'est leur sauveur, c'est-à-dire qu'il les a fait passer de la mort à la vie, du monde à la vie éternelle. Mais ils ne font pas de Jésus leur Seigneur. Il y a problème. Il y a problème. Souvent, on récite cette formule, je fais de toi mon Seigneur et mon sauveur personnel. Mais en fait, Seigneur veut dire le maître, le gouverneur, le roi. Or, quand on parle de roi, ça veut dire qu'on est soumis aux règles du roi. Un jour, j'étais en train de rendre ministère et via les réseaux sociaux, comme tout le monde aujourd'hui peut parler à tout le monde, il peut écrire ce qui lui passe dans la tête sans avoir même une base dans quelque chose. Quelqu'un a dit, nous sommes dans la grâce, arrêtez de prêcher la loi. Et je lui ai demandé, de quelle loi tu parles? Parce que je sais qu'il y a la loi de Moïse et il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et la personne n'a pu plus répondre parce que je me dis qu'elle ne savait pas que lorsqu'on est né de nouveau, on est soumis à une nouvelle loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Donc, notre loi de l'esprit de vie, ou encore notre royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu se donne au Seigneur et n'accepte pas cette loi de la justice, la paix, il est toujours en querelle avec les gens de sa famille, toujours en train de chercher les problèmes. On se pose des questions. Il y a des femmes qui sont mariées, depuis qu'elles ont donné leur vie au Seigneur, elles ne s'occupent plus de leur maison, de leur ceci, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des hommes qui ne rationnent pas chez eux, qui sont devenus des boxeurs, comme je vais parler de ce soir de certains boxeurs, qui sont devenus, ils tapent sur leur femme, ils montrent la violence, mais d'ailleurs ils sont des bons pasteurs, des bons amis, des bons frères en Christ. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il croit que Jésus est son sauveur, mais il ne croit pas à la seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie, parce que Jésus n'est pas violent. Mais homme de Dieu, quelqu'un va vous dire que Jésus a pris la chicotte. C'est pour ça que tu m'as coupé la parole. Je vais dire violent dans le sens où on parle de violent, mais violent par rapport au péché, oui. Violent. Là où on veut la violence, c'est quand on dit non au péché, non à la fornication, non à la corruption. C'est là où on veut les violents. On ne veut pas les violents quand il faut taper sur sa femme ou taper son mari. C'est pas là où on veut les violents. On veut les violents concernant le péché. On veut les violents qui peuvent dire je refuse la compromission, je refuse la vie du monde, je refuse de m'habiller n'importe comment, de scandaliser l'église, je refuse telle chose. C'est là où on dit qu'on est violent. C'est ici que la Bible encourage la violence. Le royaume de Dieu est forcé jusqu'à présent. Seuls les violences s'en emparent. Mais toi, tu n'as pas de violence là. Laisse à désirer. C'est la violence verbale, c'est la violence liée à la brutalité, c'est la violence envers tes enfants. Tu les bastonnes comme si c'était un sac de boxe, d'entraînement pour des boxeurs. Ta femme, ton mari, c'est la violence. Tu n'as pas de violence, c'est les injures envers ton mari. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu crois? En fait, quand on est en Christ, Christ est notre sauveur et nous sort de l'enfer pour le ciel. Maintenant, il doit être notre Seigneur. Et c'est un travail à deux volets, c'est-à-dire, c'est un travail, quelqu'un dit ici, il faut consommer l'agneau en entier, je suis d'accord. C'est un travail où Dieu travaille et toi aussi tu travailles. J'ai dit jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et Paul dit dans le livre de Corinthiens, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire, on travaille avec Dieu. Dans le chantier de ta vie, tu travailles avec Dieu. C'est pas que Dieu travaille, ça, il m'a sauvé, je m'assois. Non, tu dois t'investir par le principe de la sanctification. La sanctification, c'est deux choses. C'est l'œuvre de Dieu en toi, dans ton esprit, et c'est ton œuvre dans ta vie. La sanctification n'est pas juste une personne, que Christ a fait la sanctification dans mon œuvre, je suis sauvé. Toi aussi, tu as un travail de sanctification dans ta vie, avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ici, 1 Corinthiens 5, verset 7, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Écoutez, et il dit ça aux chrétiens de Corinthe. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Tu vois, voilà. C'est pour ça que la doctrine de quand on est sauvé, on est sauvé. Même si tu fais quoi, tu es sauvé. C'est une doctrine de démon.
C'est une doctrine de démon. Elle tend comme à montrer que Dieu a le contrôle de tout. Dieu ne vous a pas dit de lui donner, de lui prêter les idées de son contrôle. Il a toujours eu le contrôle de tout. Il n'a jamais perdu le contrôle. Mais s'il dit une chose, il faut qu'on s'aligne dessus. N'entrons pas dans les raisonnements humains pour essayer de lui expliquer, de lui donner une raison. Dieu maintient ces choses, il tient toutes ces choses. Et rien ne lui échappe. Il est au contrôle. Mais quand Dieu dit qu'il y a ta responsabilité, crois Dieu, il y a ta responsabilité. Paul dit ici aux chrétiens, faites disparaître le vieux levain. C'est des gens sauvés. Afin que vous soyez une nouvelle Pâque. Mais attends, ils sont une nouvelle Pâque ou pas? Quand le sauvé n'est pas une nouvelle Pâque. Mais il leur dit encore, afin que vous soyez une nouvelle Pâque. C'est de ça que je parlais. La sanctification que Christ, le Saint-Esprit fait, ou que Dieu fait dans nous, et la sanctification que toi tu fais aussi dans ta vie. Il dit, puisque vous êtes même déjà sans levain. Mais on fait encore disparaître le vieux levain. Pourquoi si on est sans levain? Comprenez bien les choses de Dieu. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Après, il dit, puisque vous êtes même sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ouh! Si on comprend ce texte, on se rend compte que ça a été fait et nous devons le faire. Hey, est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que Christ l'a fait et nous devons faire comme Christ l'a fait. Ça veut dire que Christ t'a sauvé et tu dois marcher comme un sauvé. Mais homme de Dieu, sans pour autant vous interrompre, pourquoi est-ce que Jésus est en train de jeûner dans Ésaïe, je pense, Ésaïe 53, on dit que Jésus a travaillé son âme. Jésus qui n'est pas conçu d'un homme, d'une femme. Jésus travaillait quoi dans son âme? Est-ce que son âme était malade? Je vais aussi rappeler aux auditeurs que ici même à la maison de la radio, nous avons l'ouvrage Réveille ton mon âme de l'homme de Dieu, le révérend Pierre-Patrick Botanga. Il est en train de parler du salut à 3 dimensions, dont vous allez trouver cela dans le livre Réveille ton mon âme. Oui, homme de Dieu, je voudrais comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus a travaillé l'état de son âme. Qu'est-ce qui était dans l'âme de Jésus dans Ésaïe 53, du verset, je pense, 10 au verset 11. Qu'est-ce qu'il a fait pour travailler? Et je vais rappeler également aux auditeurs que dans quelques minutes, nous allons sortir de cette émission. Il nous reste quelques 15 minutes comme ça pour sortir de cette émission. Donc, si vous avez des questions qui sont en train de monter au fur et à mesure que nous entrons dans les mystères, dans les profondeurs de la parole de Dieu, vous faites le 6 93 00 71 68, 6 93 00 71 68 ou le 6 77 59 84 28. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que tu vas m'amener dans ton église. Si vous voulez aller à l'église de l'homme de Dieu, vous allez également suivre les informations que nous allons vous donner juste avant la fin de cette émission, parce que je sais que plusieurs le réclament. Il n'est pas souvent ici constamment. Plusieurs le réclament. Donc, tout à l'heure, là, vous allez prendre, ou bien tout simplement, vous prenez le 6 93 00 71 68, 6 93 00 71 68 ou le 6 77 59 59 84 28. Nous allons comme ça vous indiquer le lieu du culte de l'homme de Dieu. Soyez-en sûrs, il est ici à Douala sous le ciel de Koto, entre Chefferie, avant l'école bilingue La Fierté, sans publicité bien sûr. Donc si vous êtes allé au Carrefour Koto, entre Chefferie, Carrefour 3 familles, vous demandez la maison de la gloire. On va vous amener, vous qui êtes loin, vous qui êtes en train de suivre cette émission du côté de Beuya. Je profite comme ça pour dire bonjour à notre bien-aimé qui est du côté de l'université de Beuya, comme ça. C'est Yannick Oui, Yannick de Beuya. Donc, vous nous recevez sous le ciel de Beuya, un peu partout, même à Libé. Donc, comme ça, si vous êtes comme ici, dans la ville de Douala, un autre jour, vous pouvez aller à la CBC Maison de Gloire Koto. Homme de Dieu, Jésus, je n'ai quoi? Il y avait quoi dans son âme? Quelle est la saleté qui était dans l'âme de Jésus, comme dans nos âmes aussi corrompues? Nous avons hérité les arrangements, les choses de nos pères et tout. Jésus, je n'ai quoi? Il avait quoi? On dit que à cause du travail de son âme, et vous avez écrit un livre, Réveille-toi mon âme, que nous avons également ici à la maison de la radio, et ce n'est pas le premier qui parlait de l'âme, il y a même quoi dans l'âme. Vous avez encore écrit Réveille-toi, je réveillerai l'aurore, et l'aurore ici veut dire réveille-toi mon âme, en quelque sorte. Jésus lui maintenant travaillait quoi dans son âme, homme de Dieu. Ok, très bonne question. Je vais
déjà montré la pertinence. Si le grand Jésus qui n'a pas de péché travaillait son âme, ça veut dire que c'est grave sur nous. Ce qu'il faut comprendre, on ne travaille pas son âme parce qu'on a d'abord un lien dans l'âme ou un péché. Mais dans la question de l'humanité, il y a des situations qui arrivent tous les jours dans la vie et il faut avoir une âme réglée pour pouvoir les affronter. Alors ça veut dire tout simplement que Jésus veillait à avoir toujours une vie en règle avec son Dieu. C'est-à-dire, devant toutes les situations qui arrivaient au-devant de lui, il s'accordait toujours à la volonté, la pensée, le programme céleste. Travailler son âme ici pour Jésus, c'était, je vais revenir dans le livre d'Hébreux où il nous a fait mention de quelque chose qu'il a appris, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il faut comprendre que ce n'est pas forcément que tu as un péché ou tu as les défauts, non. Mais c'est que les situations arrivent et tu alignes ta vie, tes pensées à ces situations. D'accord? Donc voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui par rapport à ça. Ça veut dire tout simplement que Jésus faisait un effort constant pour aligner sa vie, ses pensées, toutes choses. Parce qu'il faut comprendre qu'il était vrai homme. Parce qu'on oublie souvent ça. Il était vrai homme. Et sur notre terre d'homme, il y a toutes choses de situation, les bonnes, les mauvaises, les pressions, les tentations. Et Hébreu nous dit que lui-même a été tenté en toutes choses. Donc Jésus a aussi connu la tentation. Et on se souvient de Matthieu chapitre 4 où le diable est venu le tenter. Et quand on dit que lui-même, par le travail de son âme, c'est-à-dire quand le diable tentait, le gars alignait, Jésus alignait, le Seigneur alignait sa pensée, sa parole, toutes ces choses à ce que la Bible, la parole de Dieu demandait. Et c'est ça le travail de l'âme. Le travail de l'âme n'est pas juste une affaire de j'ai les mauvaises choses à l'intérieur. Le travail de l'âme, c'est ne pas aussi permettre aux mauvaises choses d'entrer. Ok? Oui. Voilà de quoi il s'agit quand on parle de cette expression. D'accord, merci homme de Dieu. Ça ne fait pas partie de notre questionnaire, mais puisque vous êtes dans ce studio, je suis obligé de vous poser toutes ces questions-là. Pourquoi est-ce que vous parlez plus de l'âme? Ici, j'ai un livre, Je réveillerai l'aurore, et vous parlez ici de l'âme. Qu'est-ce que vous avez, en fait, qu'est-ce qui ne va pas avec l'âme de l'homme? Je crois ici, 5e chapitre, réveiller ton âme. Ici, on parlait de l'âme. Je réveillerai l'aurore. Et ici, ça c'est réveille-toi mon âme. Alors l'âme, c'est quoi? C'est là où c'est fort. C'est là où c'est fort. Oui, parce que lorsqu'on est sauvé, c'est notre esprit qui est sauvé. Mais notre âme est en train d'être sauvée. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 12, il parle du renouvellement de l'intelligence. Proverbe 4, verset 23 parle de garder ton cœur plus que toute autre chose. Ok? C'est là où la bataille se trouve. Voilà, je pense que nous avons un auditeur qui revient là. Alors, bonjour. C'est celle qui a d'abord appelé tout à l'heure là, Pélagie. Oui. D'accord. Je pense que l'homme de Dieu va vous répondre. Pélagie pose des questions très profondes. Oui, il ne permet, elle dit quoi? Elle dit ne permet, quand le pasteur dit ne permettez pas à tout d'entrer dans vos cœurs. Comment on fait quand on est dans un environnement qui est dangereusement taquin et où on va toujours te salir le cœur? Oui, ça c'est très clair. Chacun de nous connaît ce genre d'environnement toxique
où on détruit ta joie, où chaque fois que tu veux être clair, on te rappelle tous les jours que tu n'es rien. Tu n'es rien, on t'insulte, on se moque de toi. Si tu es enfant de Dieu et tu es une fille, on te dit que ton âge est en train d'avancer, tes collègues à ton âge ont déjà un enfant, comme si c'était le trophée. Et quand tu regardes même tes collègues qui ont l'enfant, elles se plaignent que l'enfant s'il me bloque. Donc finalement, comment on fait pour être dans ce genre d'environnement toxique? La première chose que je peux dire à Pélagie, c'est de pouvoir enjoy une communion avec Dieu suffisamment forte pour te donner les ressources intérieures. C'est la première chose. C'est-à-dire, quand tu es dans un environnement toxique, il faut avoir une vie avec Dieu. C'est-à-dire, ton niveau de prière, ton niveau de parole, de lecture de la parole de Dieu doit être supra-élevé pour te donner les ressources intérieures. Parce que le problème de l'environnement toxique, c'est un problème qui attaque tes pensées. C'est un problème qui attaque tes pensées ou encore ton âme. Okay? Parce que l'âme s'afflige. Alors, si tu peux te nourrir suffisamment de la parole de Dieu et de la vie de prière, quand ça va arriver, qu'est-ce qui se passe? Et c'est valable pour tous les problèmes dans la vie, peu importe les problèmes. Si, voici par exemple l'échelle, je suis en train de montrer l'image de mes deux mains au même niveau. Si tu es en deçà des problèmes, c'est-à-dire la main c'est au-dessus, l'autre en bas, les problèmes vont te submerger. Mais si ton niveau spirituel ou émotionnel est au-dessus du problème, tu vas rire. Alors, le défi ici est d'être au-dessus du problème. Alors, donc, je reformule juste ta question. Comment élever mon âme au-dessus de l'environnement qui est toxique? La communion avec Dieu, important. Deux. Il faut que tu sois à mesure d'être puissamment enseigné. Un enseignement qui va nourrir et booster ton âme. Il y a des enseignements qui culpabilisent, qui te disent tu n'es pas... Non, il te faut être bien... C'est pourquoi le choix de l'église locale est important. Quand tu es dans une église locale où on te présente Christ qui t'a franchi, tu es préparé pour affronter les obstacles. Nous avons tous été dans ce genre de milieu. Dans une église locale, sous un enseignement qui te présente la vie chrétienne comme une vie où on ne subit pas, mais on fait subir. Tu vas t'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église pour avoir leur mariage, pour avoir les essais. Ça, c'est ça, les chrétiens, l'environnement va les tuer. Mais si on t'a préparé à être un évangéliste, à être quelqu'un qui change le milieu, la situation, tu vas sentir, tu vas plus les subir, mais tu vas être dans ce milieu comme quelqu'un qui doit être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes les sels de la terre. Donc voilà, troisièmement, s'il y a la possibilité de les éviter, il faut les éviter. Ok? S'il y a la possibilité de quitter l'environnement, tu quittes l'environnement. Ça, c'est une possibilité. Mais vous savez qu'il y a des environnements qu'on ne peut pas quitter. On va marcher avec comme la famille. On est peut-être encore obligé d'être dans la même maison. Mais s'il y a la possibilité, tu quittes. S'il y a la possibilité, tu quittes. Autre possibilité, d'une autre manière, il faut avoir quelqu'un à qui parler. Peut-être ton pasteur, peut-être un leader à qui tu peux soumettre et qui prie pour toi, qui te fortifie. Mais de toute manière, il faut refuser d'être une victime. Il faut refuser d'être une victime. Et je pourrais aussi dire, il faut comprendre que l'enfant de Dieu doit être persécuté et être en joie. Ça, c'est un problème que j'ai avec les chrétiens dans ce temps. Quand on les persécute, ils sont fâchés. Quand on persécute les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, tu vois comment ils se fâchent, ils disent qu'on les dérange. Alors que ma Bible dit que heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira toute chose de vous, toute espèce de mal. Quand toi on te persécute à cause de Jésus, si l'environnement est toxique à cause de ta foi, tu dois te réjouir. Et ça, c'est une arme terrible. Quand tu commences à accepter, à dire c'est à cause de Jésus qu'on me persécute, et tu prends ça comme un sujet de joie, ça devient plus. À ce moment, tu es au-dessus. Tu es above, tu es au-dessus du problème. Voilà, merci beaucoup. Hein. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je vais juste revenir légèrement parce que je l'ai promis pour... Esther, je ne te coupe pas. Je veux qu'on le comprenne. D'accord. Ceux qui t'insultent aujourd'hui et qui sont toxiques pour toi, si tu persévères dans la droite ligne, tu vas... Ce sont les mêmes bouches qui vont changer. Ceux qui t'insultent aujourd'hui t'insultent souvent parce que ta vie les juge.
Et il faut comprendre ça. Il y a des gens qui tapent leurs enfants, qui insultent leurs conjoints parce que, comme lui, il pratique le mal. Par exemple, la fornication et tout ça, il voit que tu ne fais pas ça. Ça le juge et il devient violent. C'est ta vie qui le juge. Donc, tu dois persévérer. Et un jour, il viendra te dire comment on fait pour être comme toi. En fait, les gens veulent voir si tu peux aller jusqu'au bout. J'aime beaucoup de gens qui m'ont menacé, persécuté, qui en fait ne le faisaient pas par méchanceté, mais le faisaient parce qu'ils se sentaient jugés et aussi par ignorance. Mais ma persévérance les a amenés à se poser des questions et à comprendre qu'ils avaient besoin de Jésus. Donc que les chrétiens arrêtent d'être des victimes, qu'ils deviennent des prédateurs, des personnes qui seront à mesure d'imposer Jésus. Même si tu m'insultes, je continuerai à faire ma chose. Il faut être têtu. Vous êtes trop faible, vous êtes trop mou. Les chrétiens sont trop mous, sensibles, comme si on est ici victimisé. On est, comme aujourd'hui, de plus en plus, on dit, tu attaques ma sensibilité. J'ai été, comment dire, violenté. On dit ça comment? Traumatiser, le mot là. Tu me traumatises. Hey, arrêtez, arrêtez. Tu me stresses. Tu me stresses. Ce sont des violences. Violences verbales. Non, quand tu es en Christ, ça s'appelle la persécution. Et il est impossible de vivre pieusement avec Christ sans être persécuté, Timothée. Paul le dit dans Timothée, dans la lettre qu'il envoie à son fils spirituel Timothée, qu'il est impossible de vivre droit avec Dieu, pieusement, sans être persécuté. C'est impossible. Donc la preuve que tu es vraiment en Christ, c'est la persécution. Moi, quand j'étais persécuté, j'étais content. Toi, quand tu es persécuté, tu pleures, tu ne te contentes pas. Tu cherches l'amour du monde, tu pars où avec. Donc, aie une bonne dose d'amour pour toi-même. Commence à regarder ton miroir et tu dis, la parole dit que je suis une créature merveilleuse. Tu commences à te regarder, même si tu détestais ton nez, tu commences à dire, je suis une créature merveilleuse. Je suis agréable devant Dieu. Ce qui fait quand tu sors, on dit que tu es moche, tu n'es pas beau, tu es laid, tu n'es pas ceci. Ça ne te touche pas beaucoup. Ton problème, c'est que tu veux l'amour du monde. Quand tu auras l'amour du monde, tu vas où avec? Tu vas où avec? Le monde ne peut pas t'aimer parce qu'il n'a pas aimé Christ. Mais avec la persévérance, ceux qui t'insultent, ceux qui sont toxiques, vont culpabiliser. Regarde bien. De plus en plus, quand l'environnement est toxique, après, quelqu'un reste dans son coin et réfléchit. Parce que ta vie le juge. Et comment ils croiront si tu n'insistes pas dans ta vie, si tu ne persévères pas? Tente de faire ce qu'ils demandent de faire. Par exemple, ils disent qu'il faut faire un péché. Et tu dis que tu ne fais pas. Fais un peu. Les mêmes gens vont te dire, hé, pasteur, hé, ma pasteur, les saints sont tombés. Et tu vas te rendre compte que dans t'observer, persévère, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous allons prendre quelques vertus du clou de girofle comme ça ce matin. Grâce à ses propriétés antiseptiques, dans le clou de girofle, c'est un antiseptique, un désinfectant et un anesthésiant local. Donc, pour ceux-là qui négligent le clou de girofle, vous devez comprendre que c'est un antiseptique, un désinfectant et un anesthésiant local. Donc, le clou de girofle soulage beaucoup de maux, les maux de dents en général et plus spécifiquement en cas de carie. Nous avons dit ça au début de la semaine. Ça lutte également contre le mal de gencives. Et vous, maintenant, qui êtes en train de suivre cette émission, si vous avez des problèmes de dents, vous partez seulement acheter le clou de girofle, nous avons dit ça hier, 3 à 5 clous de girofle comme ça, vous mettez ça dans de l'eau déjà bouillie et vous laissez ça refroidir et vous faites le gargarisme. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Beaucoup de mystères à regarder quoi là sur les ondes de la 102.4 FM. Je t'ai vu, tu es devenue toute petite là devant ton père spirituel. On ne te voit même pas. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aux auditeurs ce matin? En fait, ce que je vais d'abord dire, je commence par la question du jour. Je n'ai pas eu d'auditeur ce matin. Elle sera reconduite pour demain. Papa a déjà tout dit dans ce sujet concernant. Le maître a tout dit. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il voulait seulement suivre la voie du maître. C'est ça. Donc, le maître a déjà tout dit. Donc, nous allons dire seulement à l'homme de Dieu de faire une prière. Et nous avons notre événement ici, pas pour tous, où nous sommes en train, je pense que les chrétiens qui ont compris ce matin, oh là là, quel bel message. Ce message, s'il va toucher plusieurs vies.
Christ, notre Pâques, a été immolé. Pâques pour tous, ne mangeons pas seuls. Nous recevons des bien-aimés frères et sœurs qui ont des problèmes, d'autres veulent aller à l'hôpital. Donc c'est la semaine pascale. Faites un geste. Agathe, rappelle encore ce que les auditeurs doivent donner. En fait, ce qu'ils doivent donner, nous avons des produits cosmétiques. Oui, nous avons également des produits alimentaires, le riz, le spaghetti, des pâtes dentifrice, des tomates en boîte et tout ça. Nous avons également besoin des médicaments et aussi de la finance. C'est très important, c'est ce que nous voulons. Mais nous refusons les vêtements, oui, les vêtements parce que généralement quand les personnes donnent, c'est des aïons, c'est des aïons. Donc Pâques pour tous, nous devons manger la Pâques ensemble. Vous avez suivi ce que l'homme de Dieu a dit. Ne mange pas seul, il y a quelqu'un qui est quelque part, qui a besoin de ton morceau de savon, quelqu'un qui a besoin de ta finance peut-être pour achever sa scolarité, peut-être quelqu'un qui a besoin même d'un médicament. Ne gardez pas ça. Tout à l'heure, la Suleiman a dit qu'il faut les œuvres. Oui. Il nous faut les œuvres. On prêche avec les œuvres. Donc, pas pour tous, voici la semaine. Vous allez composer le 693 0071 68 pour envoyer même vos OM. Vous faites les transferts d'argent au 693 0071 68 ou le 677 59 84 28. Ou tout simplement, vous allez vous déplacer. Vous venez ici à la maison de la radio, 6 en Dorbon, à la compagnie de la gendarmerie. Vous allez voir deux immeubles qui se ressemblent. C'est l'immeuble qui adosse même le dos de la compagnie, appartement 215. Que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, nous attendons comme ça une prière pour nous, ici en studio, et les auditeurs. Ok, nous allons prier. Je crois que le message est passé. Christ est notre Pâques, c'est lui. La Pâques, c'est quoi? La Pâques, c'est la commémoration de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte pour la terre promise. La Pâques, c'est quoi? C'est la commémoration de la résurrection de Christ. La Pâques, c'est quoi? La Pâques, c'est l'animal, c'est Jésus. C'est Jésus notre Pâques. Et lorsqu'il est immolé, il meurt à notre place. Et nous avons droit à la vie, puisqu'il a déjà pris notre place en enfer ou encore dans la mort. Donc c'est la réponse de Dieu, c'est la rançon de Dieu pour le péché du monde. Donc Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu que si tu reçois dans ton cœur, tu es sauvé. Dieu ne te considère plus avec un péché. Une nouvelle vie commence pour toi. Seigneur, je te bénis pour ce privilège d'être né de nouveau, de connaître ce mystère. Je commence par prier pour quiconque ici n'a pas encore donné sa vie au Seigneur et qui a écouté ce message à travers les ondes de la radio Bethesda, la radio du salut. Je prie que la personne puisse faire le pas et recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, et que ses yeux s'ouvrent maintenant à travers les faibles mots qui ont été distillés via ces ondes, que quelqu'un puisse être en mesure de se soumettre, de soumettre sa vie au Sauveur, celui qui est mort à la croix pour elle, et au Seigneur, celui qui doit dorénavant être le maître qui guide ses pensées, ses paroles, ses actes. Je te bénis, Seigneur, parce que le Saint-Esprit rend possible et éclaire et montre à quelqu'un qu'il a besoin d'un sauveur. Et je te bénis pour tous ceux qui sont sauvés à ce moment à travers ce message qui est Christ, notre Pâques. Et Seigneur, je veux aussi te prier pour les enfants de Dieu, pour nous qui avons fait le pas et qui avons dit oui, et nous voulons te dire merci pour la mort à la croix et la résurrection. Vendredi saint, tu meurs et le dimanche, tu ressuscites. Nous voulons te dire merci pour cela et nous croyons encore qu'à travers cette commémoration, nous allons être fortifiés et nous allons, comme Paul l'a dit, faire disparaître le vieux levain. Je prie que tu permettes que chacun, Seigneur, parce que nous sommes déjà sans levain, mais qu'on fasse disparaître le vieux levain. Oui, c'est le message des personnes sans levain, de faire disparaître le vieux levain. Seigneur, c'est pourquoi je prie afin que chaque enfant de Dieu qui est libre du péché, qui est délivré du péché, puisse être délivré du péché. Je prie afin que chaque enfant de Dieu qui a reçu la vie de Christ en lui marche comme Christ. Seigneur, je prie afin que chacun se sanctifie et ne permette pas le péché dans sa vie, parce que nous sommes appelés
nous juste pour être des personnes qui vivent la perfection. Tu as dit, soyez saints comme votre Père est saint. Tu as fait de nous des saints et tu nous appelles à être saints. Tu nous as justifiés pour que nous pratiquions les œuvres de la justice. Père, je prie que tu ouvres les yeux de quelqu'un et surtout que tu délivres quelqu'un des fausses doctrines, que tu délivres tes enfants de l'ignorance de la parole de Dieu et que chacun entre dans la profonde parole de Dieu et que le Fils de Dieu ne dise plus qu'il est pécheur parce que tu l'as déjà délivré de ce statut. Je prie aussi, Seigneur. Je prie pour la radio Bethesda. Je prie pour cette merveilleuse radio du salut. Glorifie-toi, utilise les ondes de cette radio pour rendre ministère à une multitude de personnes et fais en sorte, Seigneur, que tout ce qui manque dans l'accomplissement de cette œuvre radiophonique soit mis à disposition. Laisse le ministère des arts fortifier, financer, laisse que tu puisses financer. Saint-Esprit, glorifie-toi, pourvois suscite des hommes et des femmes bénis par cette radio qui soutiennent financièrement cette radio, qui soutiennent dans la prière cette radio. Je bénis ce lieu et je déclare que c'est un lieu du salut et que plusieurs nations vont se retrouver et être sauvées. Les chrétiens vont expérimenter leur salut. Les païens, ceux qui ne te connaissent pas, les pécheurs vont expérimenter leur salut. Je te loue et je te bénis parce que tu rends ça possible. Que ton nom soit glorifié parce que nous sommes dans une merveilleuse semaine pascale et Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors nous sommes exhortés à nous séparer, à faire disparaître le vieux levain parce que pour être une nouvelle Pâque, parce que nous sommes sans levain. Que la gloire te revienne au nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci d'avoir abandonné tout pour venir ici, pour nous exhorter. Alors, où est-ce qu'on peut rencontrer l'homme de Dieu? Ou bien, vous voulez entrer en contact avec lui, vous allez composer le 658 76 22 30. 658 76 22 30. Nous avons les œuvres de l'homme de Dieu ici même à la maison de la radio. Vous pouvez entrer en possession de ces merveilleuses de ces merveilleux livres. Réveille-toi mon âme, je réveillerai l'aurore. C'est toujours, il parle toujours de l'âme. Donc, auditeurs fidèles, merci de nous avoir prêté vos oreilles ce matin. Agathe Vala était en place et notre invité, le reverend Pierre-Patrick Botanga, avec toute son équipe, Wilfried et bien d'autres. Nous bénéficions comme ça aussi de l'assistance de près ou de loin de ceux-là qui sont les amis de la radio du salut. Nous allons vous revenir demain à la même heure et à la même station. Shalom, shalom. Shalom.